Alors, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager quelques pensées sur la puissance de la louange. Nous parlons souvent d'une louange puissante, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puissant comment? Nous allons parler d'un événement dans l'histoire du peuple de Dieu que vous pouvez lire en 2 Chroniques, chapitre 20. Et ça nous donne le contexte pour ce que je vais dire. N'hésitez pas, après ce vidéo, d'aller le lire pour voir l'ensemble du contexte. Nous n'allons pas lire en détail toute l'histoire. Alors, on est en 2 Chroniques, chapitre 20. Alors, le peuple de Juda est attaqué par les pays voisins de tous côtés. Et le roi Josaphat, il a peur. Et ce qui se passe, c'est que le peuple s'assemble pour demander de l'aide à Dieu. Et voici ce que le roi dit à Dieu. On est en verset 6. Il dit, « Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui es dans le ciel, c'est toi qui gouvernes tous les royaumes de la terre. Tu possèdes la force et la puissance, et personne ne peut te résister. » Et il termine sa prière, on est en verset 12 maintenant, il dit « Nous sommes faibles devant cette armée immense qui vient nous attaquer et nous ne savons pas quoi faire. C'est pourquoi nos yeux se tournent vers toi. » Et puis Dieu utilise un membre de l'équipe de louange de l'époque, c'est un des descendants d'Asaph, pour rassurer le peuple. Et ce que Dieu dit, c'est intéressant. Il dit « N'ayez pas peur, mais sortez comme si vous alliez combattre. Mais quand vous arriverez sur place, tenez-vous simplement sur place et regardez comment moi, je vous délivrerai. Et le résultat du combat, ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de moi, votre Dieu. » Alors tout le monde est tellement reconnaissant qu'ils tombent à genoux et il y a les personnes qui se lèvent, ils chantent à pleine voix. Et c'est un bon moment de louange collective. Et puis ça se voit que ce moment de louange, ça fait quelque chose dans le cœur du peuple. Car le lendemain, avec le roi, il décide de mettre les chanteurs en première ligne devant les soldats. Et l'objectif, c'est de glorifier Dieu. Et voici leur chant. Ils chantent « Chantez la louange du Seigneur, car son amour est pour toujours. » Dans certaines versions, c'est « Son amour dure à jamais. » Au moment où ils commencent à chanter, même avant d'arriver sur le lieu de la bataille, Dieu commence à semer le désordre parmi les forces de l'ennemi. Et ils commencent à se battre, mais entre eux. Et tout est déjà gagné pour Josaphat et son armée, avant même d'arriver sur place. Alors c'est intéressant. Chantez la louange du Seigneur, car son amour est pour toujours. C'est un drôle de chant pour partir en guerre. Ils n'ont pas chanté « On va gagner, même si c'était la promesse de Dieu. Ils se sont rendus compte que la puissance de leur louange ne se trouvait ni dans les paroles combatives, ni dans un joli arrangement musical, dans la bonne acoustique du temple. Vous avez déjà essayé de chanter en marchant? Ça ne donne pas la même chose. Et ni dans un chant très long et compliqué. La puissance de leur louange se trouvait dans celui qui était le sujet de leur louange. Alors, en route vers une situation difficile, ils ont déclaré simplement les choses qui sont vraies à propos de Dieu. Et c'est de cette manière qu'ils se sont tournés le regard vers Dieu et ils ont vu sa puissance. Vous savez, on se trompe si on pense que la puissance de notre louange dépend de volume, d'une belle voix ou pas, si on a le soutien d'un groupe d'instruments, si nous connaissons beaucoup de mots poétiques, si on est avec beaucoup d'autres personnes même. On aime ces choses-là, ce sont de bonnes choses, on les apprécie. Mais si nous pensons comme ça veut dire que nous avons centré la louange sur nous et ce que nous apportons dans ce moment. Et ça, franchement, c'est toujours une mauvaise idée. On se pose donc 2 questions. Première question. À qui chantons-nous? Qui reçoit nos louanges?
on a fixé nos yeux sur quel public? Si nous fixons les yeux sur Dieu Tout-Puissant, franchement, on est déjà bien lancé. Et puis la deuxième question. Dieu est-il vraiment le sujet de nos louanges? Est-ce qu'on dit vrai de lui? Nos chants doivent être soutenus par la vérité de la parole de Dieu. On peut aussi proclamer tout simplement les versets de la Bible. Là, on sait qu'on est dans la vérité par rapport à Dieu. Ce qu'on veut faire, on veut dire qui est Dieu. On veut raconter ce qu'il a fait. Et nous nous appuyons sur ces vérités dans notre louange. Parce que finalement, lorsque Dieu se reconnaît dans ce que nous chantons ou proclamons, quand Dieu peut se dire « Ah ouais, c'est de moi, et c'est à moi qu'ils sont en train de chanter là », comme c'était le cas pour le chant du peuple de Juda, notre louange devient puissante. Non pas à cause de nous, mais parce que lui, le sujet de notre louange, est le Dieu Tout-Puissant. Et il a entendu, il nous écoute, et il vient à notre rencontre. Et ça, c'est une louange puissante. Et si on mettait tout ça en pratique maintenant? Bonsoir tout le monde. Alors, on a parlé de mise en pratique. Alors, on va se poser les deux questions. Sur qui avez-vous tourné les yeux? On va se tourner les yeux vers Dieu. Et puis, est-ce qu'on chante ce qui est vrai par rapport à Dieu? On va prendre le chant qui dit « Élève un chant nouveau, mon âme, souviens-toi de la bonté de Dieu. » C'est quelque chose que le psaume 103 nous demande de faire, c'est penser à ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait, ce qui est bon, comment il a intervenu dans nos vies. Et donc, on va proclamer ce que Dieu a fait dans nos vies maintenant. Donc, je vous encourage, là où vous êtes, de lever la voix, de chanter, de prendre ce moment pour proclamer la vérité de qui Dieu est et pour passer ce moment de louange puissante. Parce que Dieu va venir vous rencontrer là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être entouré des gens pour que Dieu vienne chez vous et que vous passiez un petit moment ensemble. OK? Il t'a secouru, dans le présent il t'accompagne, dans le futur il t'éclairera, il est présent, toujours présent, dans le passé il t'a secouru, dans le présent il t'accompagne, dans le futur il t'éclairera, il est présent, toujours présent. Chant nouveau, mon âme, souviens-toi de la bonté de Dieu. Élève un chant nouveau, mon âme, ne te retiens pas, déborde de joie. Élève un chant nouveau, mon âme, souviens-toi de la bonté de Dieu. Élève un chant nouveau, mon âme, ne te retiens pas, déborde de joie.
Souviens-toi de la bonté de Dieu. Élève un chant nouveau, mon âme. Ne te retiens pas, déborde de joie. Élève un chant nouveau, mon âme. Souviens-toi de la bonté de Dieu. Élève un chant nouveau, mon âme. Ne te retiens pas, déborde de joie. Oh mon âme. Oh mon Dieu, je trouverai un refuge, je trouverai l'espérance en toi. Oh mon Dieu, tes bontés seront nouvelles, je serai fidèle pour te louer. Élève un chant nouveau, mon Élève âme. un chant Souviens-toi de la nouveau. bonté de Souviens-toi Dieu. de la bonté Élève de un chant nouveau, mon âme. Ne te retiens pas, déborde de joie. Élève un chant nouveau, mon âme. Souviens-toi de la bonté de Dieu. Élève un chant nouveau, mon âme. Ne te retiens pas, déborde de joie. Ne te retiens pas, déborde de joie. Ne te retiens pas, déborde de joie. Oh mon âme. Oui, Seigneur, merci parce que ce que nous sommes en train de chanter dans ce chant-là, c'est vrai, Seigneur. Lorsqu'on chante que je trouve un refuge en toi, que je trouve l'espérance en toi, que tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur, on chante la vérité et on proclame, c'est qui tu es. C'est qui tu es. Tu es notre Dieu. Et ça, c'est ton caractère, Seigneur. C'est ton cœur envers nous. C'est ton amour pour nous. Et Seigneur, nous proclamons qui tu es. Seigneur, nous fixons le regard sur toi. Nous proclamons que tu es un Dieu rempli de bienveillance envers nous. Seigneur, nous trouvons notre refuge en toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon. Seigneur, ton amour dure à jamais. Ton amour, c'est pour toujours. Alors, prenez un instant maintenant, là où vous êtes, juste levez la voix, priez quelque chose qui proclame la vérité de Dieu pour vous maintenant, en ce moment. Peut-être Dieu vous a parlé à travers un verset de la Bible ou quelque chose qu'il a révélé à vous, ce qui parle de son caractère, ce qui parle de sa relation avec vous. Donc maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment de le proclamer. Ça aussi, ça fait partie de notre louange. Tu es bon, Seigneur. Ton amour durera jamais. Tu es notre refuge, Seigneur. Ton amour durera jamais. Nous chantons ta fidélité. Nous chantons ta bienveillance. Oh Seigneur. C'est qui tu es, Seigneur? C'est qui tu es, Seigneur? Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom.
Oui, Jésus, ce soir, nous déclarons tous ensemble que tu es le Dieu vivant, Amen. tu es le Dieu victorieux, et on fixe nos regards sur toi, Oui, Seigneur. parce que tu es fidèle à jamais. Mm. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, soyez tous bénis, et à très bientôt. À la prochaine fois. Au revoir. All right, feeling? Yeah, it's great.